Salut tout le monde. Bien, si certains avaient encore besoin d'une preuve sur le fait que ouais, les Français se sont débilisés, on peut le dire, demeurisés même, et on serait encore loin du compte. Bien, je pense que vous avez dû en entendre parler depuis 2 jours. Donc, près de Bourges. Alors, ils sont entre 20 et 40 000, parce que certains disent 40 000, là on a 20 000. Donc, il y a 20 000 fêtards qui sont venus faire une rave party. Sauf que ces namantos de Pulapis sont en train de faire une rave party sur un terrain de manœuvre militaire. Donc déjà, un militaire, quoi. Et de deux, c'est surtout qu'en fait, c'est un champ de tir. Donc, comment dire, il y a plein d'obus, de petites bombes comme ça, qui n'ont pas pété en fait. Et eux, comme des gros demeurés, parce qu'il n'y a plus d'autres mots à ce niveau-là, hein, je suis désolé, hein, pour essayer de leur trouver toutes les excuses que vous voulez, ils sont jeunes, nanani, nanana. Moi, à 20 ans, quand je voyais terrain militaire interdit d'entrée, il y a une chose que je ne faisais pas, c'est d'entrer. Hein, j'entrais pas du tout. Hein. Non, bon. Donc voilà, donc là, on a entre 20 et 40 000 Pulapis qui sont en train de faire la fête sur des mines. Voilà. Bon, on va regarder ça. Allez, courage. Un camping géant. À perte de vue, des tentes et des caravanes. 20 000 personnes rassemblées illégalement. On va se régaler. Ça va être comme ça. Plusieurs jours de fête au son des musiques électroniques. La rave party est placée sous haute surveillance. 350 gendarmes sont mobilisés car le site choisi par les festivaliers est un terrain militaire dangereux. C'est pas comme si c'était pas indiqué. Champ de tir, je retire vite fait mon petit bidule là pour que vous le voyez bien. Champ de tir. Tir de jour et de nuit. Si encore c'était. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas de. Il n'y avait rien qui prévenait. Mais non, 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 là ils sont prévenus. Et en plus, oui, c'est une rave party, bien sûr, non autorisée. Je l'avais pas précisé parce que bien sûr, je ne pensais pas avoir besoin de le faire. Allez, on continue. C'est un site ancien qui, depuis 150 ans, connaît des tirs d'essai d'artillerie. On n'est pas à l'abri de découvrir On n'est pas à l'abri d'un feu d'artifice. des munitions. Les teufeurs disent avoir choisi ce lieu isolé pour ne pas déranger les riverains et assurent que les organisateurs donnent des consignes pour éviter les accidents. Pas creuser, pas de feu, pas... Alors, pas creuser, pas de feu. En fait, c'est possible d'être aussi con. Est-ce que quelqu'un pourrait leur expliquer qu'il n'y a pas besoin de creuser, en fait, il y a juste besoin de marcher dessus? C'est comme des mines, en fait. Au moindre tremblement, à la moindre mini-secousse, le mécanisme de l'un de ces obus, de l'une de ces bombes risque de se déclencher, et là, ça va faire pouf, ça va faire un feu d'artifice. Ah non, non, on creuse pas. Putain. Rien que le fait de passer avec sa bagnole, elle peut en faire sauter une. Bout du con, on a du boulot. Tout ce qui est basique, quoi. Ouais, normal. Je pense que c'est mieux d'utiliser un terrain militaire où il tire des obus plutôt que le terrain d'un agriculteur qui gagne honnêtement sa vie et qui n'a pas forcément demandé à ce qu'on l'embête. Oui, alors dans un sens, là, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est toujours mieux de vous faire sauter la gueule entre vous sur un terrain militaire plutôt que de ravager le champ d'un agriculteur. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord vous aussi. Les premiers festivaliers sont arrivés dans la nuit, créant des bouchons et quelques tensions. À Cornus, village de 250 habitants où se tient la rave party,
L'arrivée de ces festivaliers surprend. C'est marqué sur tous les panneaux militaires, voilà, défense d'entrée, défense de faire quoi que ce soit. Donc là, c'est un petit peu, effectivement, hallucinant. Pour l'heure, aucune évacuation du site n'est prévue. Les participants encourent 1 500 € d'amende. Les organisateurs risquent 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. Bon, ben écoutez, hein, comme je vous l'ai dit, hein, dites-moi ce que vous en pensez de tout cela. Encore un renoncement de notre État, hein. Faible avec les forts et fort avec les faibles. Bref, j'espère surtout pour eux qu'il n'y aura pas de problème. Mais bon, honnêtement, faut être sacrément con pour aller faire une rave party sur un terrain bourré d'obus, quoi. Enfin, bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines mésaventures.